Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Ah oui, je sais, c'est complètement à l'arrache, il est 18h39, c'est un truc de dingue, mais en même temps, j'étais frustrée de ne pas pouvoir vous faire un chronocom. Et en fait, j'ai une ancienne cliente qui cherchait un coup de main pour ses flyers et qui a proposé de faire quelque chose. Donc je lui ai dit, mais pourquoi ne viendrais-tu pas, me donnerais-tu pas accès à ton flyer et je l'optimise en direct et en vidéo sur Misscom. Et du coup, voilà, on est là. Alors, bienvenue à vous si vous me rejoignez, même en replay. N'hésitez pas d'ailleurs, si mes lives vous inspirent, puisque chaque jour a sa thématique, quand j'ai des sujets à aborder, ce qui est loin d'être évident tous les jours. Mais le lundi c'est stratégie, le mardi c'est un outil, et le jeudi c'est une démo en direct et en live, une optimisation de votre communication. Alors du coup, je vais attaquer, je vais aller voir si côté live tout se passe bien. Si jamais vous me rejoignez et que vous visionnez cette vidéo en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas à venir me voir, à m'envoyer un message. Vous avez mes coordonnées, que ce soit sur la page ou sur YouTube, pour pouvoir me contacter si vous avez envie que j'optimise un visuel. Donc c'est soit graphique et visuel, soit rédactionnel, d'optimiser votre communication. C'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, puisque l'idée c'est de vous faire des démos pour que vous inculquiez quelque part les bonnes façons de faire les choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire un coucou et à me dire, hop, moi je vais commenter le live. Quand vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou. Je sais pas si ça va marcher. Non, ça marche pas. Je le taguerai plus tard. C'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me faire coucou si vous êtes dans le coin. Hop, parce que je ne vois rien et je ne sais pas qui est en direct avec moi. Alors, comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vous partage mon écran. Solène, pour ne pas la nommer, m'a plutôt envoyé le lien de son outil sur Canva il y a 5 minutes de ça. Je l'ai ouvert juste pour préparer le live, pour pas que vous voyez, voilà, que j'ouvre le navigateur, etc. pour gagner un peu de temps. Je l'ai ouvert et dès maintenant, je vais du coup enlever tout ce qui est là et vous partager l'écran. Bonjour Michel, ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, l'idée c'est d'optimiser le flyer de Solène qui a besoin. Alors j'aurais envie aussi de vous montrer la plaquette que j'ai réalisée pour elle il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que je vais la trouver? Plaquette Solène. Ah, forcément, il la porte. Comme ça, vous verrez les deux quand même, ce qui peut être très intéressant. Est-ce qu'elle est par là? Je prends un petit peu de temps pour chercher, mais promis, ça vaudra le coup après. Non. Ici, il n'y a pas. Là, je voulais vous montrer parce que l'idée, c'est quand même de vous expliquer aussi pourquoi j'ai émis les critiques vis-à-vis de son flyer. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer l'intérêt d'avoir une cohérence graphique sur tous vos supports de communication. Hop, je vous demande juste 2 petites minutes. Solène, elle est là. Voilà. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Hop, plaquette 2. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire coucou pour que je puisse savoir qui est en direct avec moi. Voilà, j'ai retrouvé mes petites affaires. Je vais pouvoir supprimer tout ça et passer aux écrans directement. C'est parti, on y va pour ce chronocode. Je vous invite à démarrer le chrono parce qu'on va optimiser tout ça en direct. Je vais rattraper ma souris et c'est parti.
Hop, donc voici le flyer qu'elle a dessiné et qu'elle espère pouvoir optimiser directement. Pas par rapport à la taille, ça on reviendra après. Et donc la critique que je lui faisais, ok, donc les infos y sont, bon, pour moi la lisibilité est pas forcément des meilleures, mais on va pouvoir faire quelque chose quand même d'assez sympa. Là où moi j'appuyais parce que je trouvais que c'était dommage, et vous allez le voir, c'est par rapport à la plaquette que nous avons faite, qui est donc, voilà, donc ça c'est l'intérieur du triptyque, hein, il est en trois parties. Et ça c'est le verso, donc ça c'est la page avant. Là, c'est la page extérieure, c'est le dos du triptyque, puisque c'est en trois parties, et ça, c'est le rabat intérieur. Donc, par rapport au style qui est là, je trouve très sincèrement qu'il y a bien trop d'écart avec son petit flyer qui est ici. Donc ça, c'était vraiment ma première critique. Moi, ce que je tentais de faire, encore une fois, on est sur Canva, donc c'est un peu plus compliqué. Et l'idée, ça va être de reprendre quand même quelques codes qui sont déjà inclus dans cette identité-là, puisqu'on a une identité hein, avec des mouvements comme ceci. Il faut arriver à garder cet esprit-là, même si on s'adresse à un autre public, même si on veut mettre plus de fun, puisque là c'est un flyer pour les enfants, il n'empêche que c'est pas les enfants qui vont prendre, et ça fait partie des choses qui étaient impératives pour moi d'expliquer. Quand vous faites quelque chose pour une cible, et notamment pour des enfants, les enfants ne sont jamais décisionnaires, surtout là par rapport à des soins et des activités comme le yoga de Samara, etc. C'est jamais, je vais y arriver, j'ai perdu le fil conducteur de ma pensée, le fil de ma pensée. Ce ne sont jamais les enfants qui décident de ce qu'ils vont faire et avec qui. C'est toujours les parents. Donc pensez toujours que vous allez parler aux parents. Et même si votre cible principale, ce sont les enfants, ceux qui ont le pouvoir de décision, ce sont les parents. Donc finalement, vous allez toujours communiquer pour les personnes qui ont la décision de l'acte d'achat et de l'acte de contrat, si je puis dire. Celles qui vont être attirées par ce que vous faites. Donc il faut absolument qu'on garde une cohérence. Donc comme le dit Michel en commentaire, on n'est plus du tout dans la même identité visuelle sur le flyer que vis-à-vis de l'affiche. Alors, il peut y avoir, oui, une idée sur la création de contenus complètement différents, mais on va rester toujours sur la même charte. Par exemple, je pourrais vous montrer une fois prochaine, j'ai réalisé des plaquettes pour une autre professionnelle de l'accompagnement pour les enfants, qui s'appelle Dominique Vicassio. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour, c'est super sympa ce qu'elle fait. Où on a une déclinaison de charte, c'est-à-dire qu'elle a trois cibles. Elle a les parents, elle a les écoles et tous les professionnels de l'éducation, on va dire. Et elle a les professionnels des entreprises sur la gestion de la productivité. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bien, dans ces cas-là, on a trois couleurs différentes pour que chacun puisse se reconnaître dans sa communication. Et ça, c'est complètement pertinent. Par contre, là, pour moi, on a vraiment un très très gros écart. Je sais pas, je vais enlever mes petites fenêtres, j'en ai un peu de partout, moi, vous ne les voyez pas toutes, mais on a vraiment un trop trop gros écart entre ce qui est ici et ce qui est là. Même si on a envie, comme je le disais, de présenter quelque chose de plus sympa parce qu'on veut faire les choses pour les enfants. Et il y a, selon moi, d'autres soucis qui viennent s'y rajouter. Même si ici, on reste beaucoup plus soft, bien évidemment. Donc, je vais fermer la plaquette. Je pense que vous avez assez vu par rapport à ça. Ou alors, je vais la mettre en coin. Voilà. Et je vais rester principalement sur notre flyer ici. Puisque pour moi, il va falloir venir essayer, je dis bien essayer, de revoir les choses. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, pendant que ça charge, je suis désolée, c'est un peu long, mais avec le partage en vidéo, ça reste relativement compliqué à gérer. Donc, à défaut, ce que moi je ferais, ça va être ça. Alors, le problème, est-ce que je vais arriver à le glisser dedans? Oui. Hop.
là. Hop là, encore une fois, l'idée va être de me retrouver avec quelque chose qui est cohérent avec ce qui a déjà été fait. Donc là, je vais commencer par tout déstructurer par rapport à tout ça. Donc là, déjà, on a l'image. Je vais pouvoir venir rajouter, hop. Je trouve que le nouveau canevas n'est pas du tout agréable à faire. Alors là, malheureusement, je n'ai pas le bleu que je veux. J'ai pas les codes, donc l'idée, ça va être de reprendre les codes. Mais on doit avoir quelque chose un petit peu comme ça. Hop, voilà. On va remettre là, c'est vraiment pas la bonne couleur. On est plus sur un bleu marine. Ça doit être un peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, pour moi, ça reste quand même quelque chose de très important. Je ne sais pas pourquoi il est couplé avec autre chose. Ça, c'est une info importante, effectivement, mais qui ne va pas être très lisible de cette manière-là. Il faut vraiment axer vos communications. Un flyer, le jugement se fait en 5 secondes. Honnêtement, c'est réellement 5 secondes pour convaincre les gens de ce que vous faites. Donc tout ce qui est illisible, et le sérif et l'italique le sont pas du tout. Donc tout ce qui va être illisible ne doit pas être présent. C'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon vous allez vraiment vous perdre et c'est quelque chose d'essentiel. Donc là, encore une fois, le flyer aussi doit être super efficace. Donc ça veut dire aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est absolument pas votre marque, votre nom ou votre identité, mais bien le message et l'information que vous souhaitez faire passer. Ah, j'y arrive pas. Il y a des blocs là, dégroupés. Ça, voilà. Ici. Ça, c'est le genre de truc qu'on va pouvoir avoir en lien. En bien grand, voilà, mais on n'est pas obligé, pareil, de le garder comme ça. Pour moi, encore une fois, même ici, pour moi, c'est pas suffisamment lisible. Encore une fois, le flyer, en plus, c'est du A6. Donc sur du A6, on va être sur des écritures qui vont pas dépasser le 8. Donc là, en plus, le format n'est pas le bon. Il faudra que Solène, tu recommences. Mais effectivement, on va être sur des typos qui vont être toutes petites et ça peut poser problème. Là, pareil. Alors, pour marquer l'importance, voilà, on va pouvoir garder de l'italique avec une typo qui est donc sans sérif, c'est-à-dire sans empattement, donc qui est une typo bâton dans le jargon. Et on peut laisser les majuscules, après c'est pas quelque chose qui est forcément très pertinent. Voilà. Celui-là, je vais le remodifier, mais peut-être plus tard. Celui-là, si on veut garder un petit peu ces idées comme ça, hop, on va pouvoir venir le mettre ici. Celui-là, ici. Celui-là, là, et encore, je ne suis pas satisfaite. Mais l'idée, c'est aussi de vous expliquer mes choix par la suite. Donc là, c'était pour reprendre un petit peu l'idée qu'on avait là, où on a le visuel, voilà, qui est soit d'un côté, soit de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Je trouvais pertinent quand même de laisser l'info. Donc soit je le mettais complètement à gauche, soit je le mettais complètement à droite. J'ai pris la décision de le mettre à droite parce que c'est ce qui va permettre justement de visuellement identifier directement ce que c'est. Et on peut également rajouter ici
Là, on est plus déjà dans ce que c'est. Là, ça va être l'idée va être justement de le mettre un petit peu plus en avant. Et ici, pareil. Donc téléphone et mail, les gens sont pas bêtes, ils identifient bien que si ça commence par 06, c'est un portable, et s'il y a un arrobase, c'est un mail. Donc pour moi, on ne met pas ça, on gagne déjà de la place. Voilà, pour toute question et inscription, encore une fois, on est sur un flyer, les gens vont lire les gros titres et toutes les petites lignes, ils vont pas les lire. Donc là, pareil, je mets info et inscription. Oups. Là, on va rester aussi pareil sur les codes des bleus qu'on a. Alors là, je vais à peu près. Voilà, plus ce bleu là qui est présent. Hop, je vais changer aussi. Hop. On va être sur quelque chose qui est plus pertinent, enfin, qui ressemble plus à ce qu'on a. Ce que je disais, c'est que moi, par rapport à la lisibilité, c'est très compliqué. Vous voyez bien que les informations qui sont ici sont bien plus lisibles que ce qui est là. Donc pour moi, euh, ce qu'il faudrait, c'est de vraiment mettre les informations primordiales. Déjà celui-là, je vais lire. Celui-là, c'est un peu une promesse, c'est la façon dont on vient interloquer les gens. Donc lui, ensuite je le mets là. Et celui-là, je vais le baisser un petit peu. Alors pareil, hein, on n'est pas du tout dans les codes couleurs normales. Mais encore une fois, ça peut se défendre. Il faut aussi voir les choses. Hop. Je vais réduire un petit peu, non, pour pas faire de bold. Donc, la Lura est sympa, mais à utiliser vraiment uniquement sur les gros titres. Parce que sinon, on est vite. C'est vite qu'on lit. On n'arrive pas à lire, tout simplement. Euh, donc là, moi, je remettrai une typo plus standard, de manière à ce que les gens puissent le lire convenablement. Voilà, une simple, pas trop grosse. Et là, c'est pareil, du 20, ça suffit. Encore une fois, on est sur un flyer sur de l'A6. Donc en format A6, c'est juste énorme. Déjà là, 21, ça ne devrait pas puisque la principale information doit être celle-ci. On doit vraiment mettre l'accent sur ça et pas sur ça. Euh, donc après, ce sont des partis pris. Solène pourra faire ce qu'elle veut là-dessus, bien évidemment. Mais on va pouvoir, voilà, on va jouer sur l'écartement. Hop, ici, je vais jouer là-dessus aussi. Le fait que le texte sorte, c'est pas forcément un souci, parce que ça peut être très, très cohérent. Bon après, moi je n'aime pas spécialement celui-là. Hop, alors là par contre, moi je vais mettre un petit vert, parce que si je reprends là, on a effectivement un bleu vert un peu
cette tâche-là, elle me convient pas particulièrement. Excusez-moi, j'ai le chat qui a décidé de parler en même temps. Hop. Donc si on veut quand même, voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Même si pour moi, encore une fois, c'est pas le plus pertinent parce qu'on vient mettre l'accent sur quelque chose alors que la principale information est là-dessus. Ok. D'ailleurs, on va l'appuyer. Hop. Pour avoir quelque chose de plus probant. Voilà. Et l'info la plus importante, c'est surtout celle-ci. Puisque c'est donc souvent séance découverte, ça veut dire gratuite. Le où, bon, c'est très bien parce que c'est important de le donner aussi. Excusez-moi, il y en a un qui fait beaucoup de discours. Et effectivement, et c'est ce que je disais en début du live, l'identité de celui qui propose doit vraiment être mise au second plan, voire au troisième plan, parce que c'est vraiment pas l'information, c'est vraiment pas l'intérêt. Sur des flyers, avec des séances découvertes, ce genre de choses, on mise sur la découverte, sur le fait que les gens s'intéressent au sujet et pas à la personne que l'on est. Surtout que bien souvent, quand on crée ce genre de produit gratuit, c'est pour développer sa notoriété, pour être un petit peu plus connu. Donc l'idée, ça va être de créer le lien quand les gens vont être présents. Et donc finalement, on met sa personne un petit peu de côté, de manière à pouvoir se mettre en avant justement durant l'atelier. Et c'est juste l'aspect, là pour le coup, l'aspect affectif à tout avoir là-dedans. Hop. Pour une question de sécurité, donc comme on dit, ça c'est quelque chose d'important. On peut le réduire, voilà, pour que ça colle un petit peu plus à la fiche. Voilà. Alors encore une fois, moi sur ces partis pris-là, je ne suis pas du tout enclin à le faire. Je pense qu'il y a d'autres formes, parce que si on reprend justement le flyer, on a plein de formes différentes qu'on peut réutiliser pour que ça ait un look plus intéressant, plus sympa. Excusez-le, mieux encore, auprès justement de sa cible. Mais l'idée, voilà, ça va être ça. On va rester quelque chose de plus soft. Après, Solène fera les couleurs qu'elle aura envie de faire sur son flyer. Mais l'idée, voilà, ça va être de mettre en avant ce que c'est que le yoga de Samara, de mettre en avant justement la séance découverte. Donc là, moi, je pense que je jouerai même sur la couleur ici. Je vais mettre en vert. Non, ça va pas comme ça. Voilà. De Samara Yoga. Donc pour moi, là aussi, c'est une info super importante. Donc, je vais la grossir. Pour les 4-5 ans, je pense que c'est important aussi. Mais voilà. Et on se retrouve là avec quelque chose qui me paraît bien plus pertinent. Parce que oui, on a une accroche, on a un visuel, on a une image. Moi, je préférerais reprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, ce schéma-là pour présenter ici complètement en plein écran. Ensuite, je mets en dessous ce qu'est le yoga de Samara et je remets exactement la même chose. Ici, mon cadre. Ici, effectivement, la présence obligatoire, la demande d'information avec le contact en gras, bien évidemment. On simplifie au maximum puisque les gens lisent en diagonale et donc on se retrouve avec de infos et inscriptions, contacter. Moi, je mettrai auprès d'eux, Solène Leroux, tout simplement. Voilà, auprès de Solène Leroux avec le téléphone et le contact mail. Les gens savent très bien ce qu'il faut qu'ils en fassent quand ils l'ont. Et on met, bien évidemment, l'identité visuelle. Alors pourquoi en bas, justement? Parce que les gens ont l'habitude de chercher les informations sur le bas de la page. C'est classique et c'est standard, donc on respecte. Ça, c'est du neuromarketing, hein, vous savez que c'est mon dada. Les gens ont des habitudes visuelles, donc si on ne les respecte pas, effectivement, il va y avoir des soucis. On peut arriver à... Tais-toi, à modifier un petit peu ce que l'on met, ce que l'on note,
mais il faut quand même garder quelque chose de, de, de cohérent par rapport à tout ça, par rapport à ce que eux s'attendent, par rapport à leur sens de lecture, aux informations comme ils les trouvent habituellement, notamment que par exemple les coordonnées sont toujours en bas, donc on va pas s'amuser à les mettre en haut parce que les gens vont les chercher en bas, et voilà, le sentiment, là on est clairement sur un objectif affectif, l'objectif affectif n'est pas rempli si on ne met pas les infos habituelles aux endroits où ils sont censés les trouver, et en tout cas où ils vont les chercher. Après, là-dessus, on va aller justement jongler, rajouter quelques éléments. Mais pour moi, voilà, on est déjà là un petit peu trop chargé par rapport à ça. Je pense que moi, je jouerais sur une forme qui reprenait un peu plus ça, quitte à rajouter un livret comme ça pour justement mettre en avant le Sama Yoga, pardon, et retrouver toutes ces informations. Mais voilà, l'idée est là, on a un titre, on a une accroche avec un visuel qui va parler aux gens, on a effectivement ce que c'est que le yoga de Samara, le contact, la mention obligatoire et les contacts ici qui vont être effectivement l'essentiel. Et donc le logo et l'identité vient en dernier. Et pourquoi ici? Parce que dans le sens de lecture, qu'est-ce que les gens font? Ils lisent en Z. Ils lisent en Z. C'est-à-dire qu'ils vont lire le titre, ils vont voir l'image, ils vont passer sur le yoga de Samara et ils finissent par les coordonnées, le logo. Donc qu'est-ce qui va leur rester en tête en fin de compte par rapport au sens de lecture? Et vu que l'idée de la séance découverte est sous le logo, c'est ils vont enregistrer le début et la fin. Donc comme il y a le titre ici, ils vont enregistrer le titre. Ensuite, ils vont passer ici, voir les coordonnées, se souvenir que c'est l'essentiel. Donc visuellement, ils vont l'ancrer euh, dans leur cerveau au niveau visuel. Et comme les informations sur la séance sont au-dessus du dernier élément que les gens voient, photographiquement parlant, par rapport à la mémoire photographique, ils vont se souvenir et se rappeler de cette information-là parce qu'elle est à cet endroit-là. Donc déjà, moi aussi, quand j'ai créé le contenu, vous l'avez vu, j'ai mis les choses justement de manière à ce qu'elles soient le plus mémorables possible et attirantes possible. Il y a vraiment plusieurs choses à traiter dans une communication quelle qu'elle soit. Ça va être un, le visuel, deux, le phrasé, le contenu que vous allez mettre. Il faut vraiment aller à l'essentiel, encore une fois, surtout sur du flyer. Et trois, ces fameux sens de lecture pour ne garder justement et le construire de façon à ce que la personne ne garde à l'esprit que ce que vous voulez qu'il garde. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et du coup, voilà. Et comme on l'écrit en plus petit, finalement, sur la zone de lecture qui est en Z, cette information-là sera davantage gardée que celle-ci. Et bien évidemment, mettre une page dédiée sur Internet euh, à l'événement, où on va redonner justement les horaires, le tarif, ou la gratuité justement, le public et surtout l'adresse, puisque là on voit que c'est l'espace Cowork Notre-Dame au Oloru-Botero. Cette information-là, les gens vont pas la regarder, ils vont pas la voir parce que ils vont s'intéresser au lieu uniquement la veille de l'atelier et vont se dire tiens c'était où, et là ils vont ressortir le flyer. Sauf que s'ils l'ont paumé, ça arrive beaucoup, ça arrive à grand nombre de personnes, s'ils ont perdu votre flyer, ils n'ont aucun moyen de retrouver où c'est si vous n'avez pas fait une communication sur le web, parce que leur réflexe ça va être Google. Donc moi je vous invite aussi, quand vous faites des flyers pour des événements comme ça, pensez toujours à écrire une page sur le sujet. Voilà un petit peu pour ce chronocom qui aura été relativement long finalement. J'espère en tout cas que ça vous aura donné satisfaction, matière à réflexion et à réfaction, pourquoi pas, de vos propres outils. Vraiment gardez en tête cette histoire on garde vraiment une idée de graphisme qui soit cohérent avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui soit cohérent avec un site web, qui soit cohérent avec des plaquettes, avec votre identité de marque. De l'information, on n'utilise que ce qui est le plus important et primordial, surtout sur des flyers, on va vraiment à l'essentiel et on n'oublie pas d'identifier justement par rapport au sens de lecture des gens pour mettre en avant le contenu le plus important. Voilà, on a fait le tour de tout cela. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé l'info intéressante. Malheureusement, j'ai pas pu le faire avant parce que j'avais rien. Et puis euh, l'occasion faisant l'opportunité, j'ai décidé de faire ce chronocom un peu tardif, mais au moins vous aurez eu un petit chronocom qui, j'espère, vous aura aidé pour l'optimisation de vos flyers.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, en replay bien évidemment. Je reste disponible. Si vous avez toute question ou envie de me soutenir, vous pouvez m'envoyer un petit message sur les coordonnées qui s'affichent sur n'importe quel des deux supports. Et je vous le rappelle, si ça vous inspire, vous pouvez partager mes lives ou inviter vos connaissances à me découvrir et à proposer, pourquoi pas, eux-mêmes leur contenu pour le Chronocom, puisque je suis toujours en recherche de participants. Et puis, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour le freestyle du vendredi sur Facebook. Ciao!